Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur E-Télé et sur les plateformes digitales, bien évidemment, du groupe shalommedia.com. C'est un moment très important que nous avons envie de passer avec vous et c'est d'ailleurs le 30 janvier 2022, l'Éternel Dieu nous a gratifié de son souffle de vie et nous voyons donc le dernier dimanche du premier mois de l'année 2022. Je vous souhaite une heureuse année en compagnie, bien évidemment, donc de Jésus-Christ dans la joie et dans la pleine santé, c'est notre vœu pour vous. Bienvenue à Univers Chrétien. Donc, de ce 30 janvier 2022, vous aurez d'intéressantes surprises avec nous. Nous recevrons dans un court instant une chantre de l'Éternel, celle-là qui a décidé donc de donner de son don, de son temps au service du Seigneur. Donc, nous allons pouvoir nous entretenir avec elle. Mais vous le savez, avant tout ceci, nous passons au verset de la semaine. Le verset de la semaine se trouve dans le livre de Luc. Nous sommes dans les évangiles. Donc, le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et donc, ça nous rappelle cette histoire. Ça nous rappelle bien évidemment comment Jean-Baptiste a été conçu. Comment Jean-Baptiste a été conçu grâce au miracle opéré par Dieu. Vous le savez que Marie a été conçue du Saint-Esprit et elle a donné comme enfant Jésus-Christ. Élisabeth également était en état en ce moment-là. Et donc, car rien n'est impossible à Dieu. Nous prétestons justement de ce passage pour vous dire, peut-être vous traversez des moments difficiles, vous traversez des situations qui vous font penser que vous êtes le seul au monde à vivre ces événements. Vous n'êtes pas le seul. Donc, je voudrais vous apporter ce message de réconfort. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, il y a de ces situations qui nous rappellent qu'il y a des cas impossibles, alors qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est lui qui s'occupe des cas impossibles. Ayez courage, prenez courage, ne perdez pas la foi en lui. Et donc, il donnera solution à vos problèmes. Et donc, c'est ce passage que nous avons envie de partager avec vous aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons maintenant passer à Univers Gospel. Oh, un jour ça va aller.
dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Et si t'es là, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Si tu as confessé tes péchés et si rien n'a changé, laisse-moi t'annoncer, ça met dedans dans tout ce que tu traverses. Il y a Dieu dedans. Il y a ces situations, dans certaines situations, Dieu permet certaines situations pour que nous puissions apprendre de lui, pour que nous puissions en tirer des leçons. Donc, il y a Dieu dedans. C'est une très belle sonorité, une très belle chanson donc de Carole Zokwa. Carole Zokwa qui est au Bénin depuis quelques jours. Elle participe d'ailleurs ce soir à un programme dénommé 229 Gospel Award. C'est la soirée de distinction des acteurs donc du secteur gospel au Bénin, et donc c'est une très belle soirée qui s'offre à vous aujourd'hui à Cotonou, bien évidemment. Donc Carole Zokwa, que nous avons reçue en exclusivité sur shalommedia.com, elle nous a raconté son histoire et c'est très intéressant de pouvoir écouter cette histoire. Une orpheline, celle-là qui véritablement étaient dans des situations difficiles. Vous savez, quand vous perdez votre père, quand vous perdez peut-être un membre de votre famille, ceux-là qui subvenaient à vos besoins, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais elle a pris courage, elle a affronté les défis de la vie. Et aujourd'hui, son titre à succès, il y a Dieu dedans, est mondialement connu. Elle rend grâce au Seigneur à travers donc des œuvres caritatives. Dieu se manifeste au travers de sa vie. Et donc, ne perdez pas courage, car il y a Dieu dedans. Il y a de l'espoir, tant que tu vivras. Il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur, tant que tu vivras. C'est encore possible pour toi. Il y a de l'espoir, faut pas t'inquiéter, tant que tu vivras. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Hey, tant que tu vivras. Je vais dire ici, c'est un appel pour moi, parce que j'étais née déjà dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère, paix à leur âme, qui sont déjà des chrétiens à la base. Et quand tu es né dans une famille chrétienne, on ne peut que t'amener à l'église vu que les parents partent à l'église. Donc, on nous prenait quand on était encore petite, nous amenait à l'église et tout. Mais pour rencontrer le Seigneur, c'est après la mort de mes deux parents que j'ai pu vraiment rencontrer le Seigneur comme le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'abord, c'est divin pour moi, le fait de chanter pour le Seigneur aujourd'hui. Mais quand j'étais encore petite à l'école du dimanche, quand on part aux sorties des enfants à l'église, je faisais partie des jeunes, des petits et petites qui chantaient, quoi. On nous prenait comme des leaders pour conduire la louange quand on était à l'école du dimanche. Et un jour comme ça, en plein culte du dimanche, le pasteur de notre église a dit, aujourd'hui c'est moi qui va conduire la louange. Cependant, j'étais encore un peu petite. Au moins, je pense que j'avais au moins 15-16 ans. Imaginons, en plein culte. Donc, j'avais chanté, c'était vraiment super. L'église a aimé, le Seigneur nous a vraiment visité et le pasteur m'a dit de continuer dans l'adoration. Donc, tout a été... Vous vous souvenez toujours de ces chansons-là? Vous pouvez nous redonner quelque chose? Ok, c'est en autre langue, Sango. Zazu atene chala tanga chitena kinazapa. Alléluia, alléluia. Alléluia na Jésus. Donc, ça fait partie des chansons que les gens aimaient beaucoup à l'église. Et comme j'ai chanté en tant qu'une petite fille, en tant qu'orpheline, ça touchait beaucoup des gens. Et l'église était debout, quoi. Et depuis ce jour, les pasteurs de mon église commencent à avoir confiance en moi. Et après l'école du dimanche, je suis rentrée dans la chorale de l'église, à l'église apostolique, voilà. J'étais rentrée dans la chorale et quand je commence à devenir grande fille un peu, je suis rentrée dans le groupe des jeunes de l'église. Et après, on était parti à un camp des jeunes qui est au moins à plus de 500 km de la capitale de Bangui. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré un pasteur qui s'appelle Apôtre Didier Balou. Ça, c'est aujourd'hui, il est mon père spirituel. Donc, c'est là-bas qu'il m'a rencontré. Quand j'avais chanté là-bas au camp des jeunes, il dit, attends, la fille là, quoi, il commence à me poser des questions et il me demande
qu'est-ce que je fais dans la vie? Est-ce que mes parents sont là? Je lui ai dit non, je suis orpheline. Et il m'a dit, Dieu lui a mis à cœur afin que je devienne sa fille, quoi, de me marier. Et il devient comme mon parrain, tout ça. Et c'était lui qui commence à travailler sur ce domaine, quoi. Il commence à me former, surtout sur le plan spirituel. Il a cru en moi cependant que tout était noir, pendant que c'était encore pas trop ça, quoi. Mais comme ça vient de Dieu, il m'a dit c'est Dieu qui lui a mis à cœur de m'encadrer. Et voilà, il commence à m'encadrer, il m'amène dans son église, j'ai chanté, il commence à me donner des conseils, fais ça en tant qu'un chanteur de l'Éternel, ne fais pas ça, fais ça, marche selon la parole, marche selon la crainte de Dieu. Et tout a été commencé là. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu. Il est grand soutien pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, continue de me soutenir dans le ministère. Et c'est au travers de son ministère aujourd'hui que le Seigneur m'a propulsé. Et en dehors de ça aussi, j'étais allée à Abidjan en 2016-17 dans un séminaire international qui s'appelle SILA. Voilà. Donc c'était là-bas que j'ai rencontré aussi beaucoup des artistes. Et les chantres aussi béninois fait partie, quoi. Donc c'est là-bas qu'on a commencé à se rencontrer. Et après le voyage là, j'ai commencé à avoir des invitations par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parfois la malédiction, mon frère, mais il va tirer aussi sa gloire dedans. Et sur tes larmes, il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il t'a mosiati toto. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Relève ta tête. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. À la base, déjà, je suis orpheline, quand je viens de le dire. Et la vie n'était pas facile. Je ne sais pas, peut-être ici au Bénin, ce n'est pas le cas. Mais chez nous, quand tu es orphelin, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges de la vie. Et pendant tout ce temps, pendant tout ce que j'avais traversé, c'est aujourd'hui que le Seigneur me fait comprendre qu'il était dedans. Il avait permis que je sois orpheline pour qu'aujourd'hui, je sois capable de soutenir les orphelins. Aujourd'hui, si je vois quelqu'un pleurer, je comprends vite son langage parce que j'étais passée par là. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que la manière dont le Seigneur me traite, le chemin où le Seigneur me fait passer, il me faut passer par là. Il faut passer par le pire pour voir la victoire, pour voir la main de l'Éternel. Et il y a Dieu dedans, c'est comme déjà un slogan au début où on écoute ça sur les réseaux sociaux, chez les Ivoiriens, chez les Congolais, chez les Camerounais. Et voilà. Donc moi, j'aimais déjà ce slogan-là, il y a Dieu dedans, je trouve intéressant pour moi. Et je suis rentrée dans la Bible, je suis rentrée dans un temps de prière avec le Seigneur. Le Seigneur me rappelle mon passé, il me rappelle tout ce que j'avais traversé, quoi. Il me dit, il était dedans. Il avait permis ces choses pour que ça me forme, ça me rend mûr, ça me rend mature aujourd'hui. Et si on a vu l'histoire, par exemple, de Esther, elle était orpheline et elle avait beaucoup souffert et tout. Mais le Seigneur était dedans pour qu'il puisse libérer ses parents, libérer le peuple Israël. On avait jeté Moïse dans la mer, tout ça. Dieu était dedans afin que la fille du pharaon puisse venir le récupérer et il devient ce qu'il est. Donc, dans tout ce qu'on traverse, du bien, de mauvais, Dieu est dedans. Parce que le Seigneur ne veut pas partager sa gloire à d'autres dieux. Donc, il veut que c'est lui qui puisse nous former afin que demain on dise gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as fait ça. En tout cas, c'est une très belle chanson. Vous savez, elle ne chante pas que ça, elle chante d'autres sonorités. Donc, nous aurons du plaisir à pouvoir vous les proposer dans d'autres numéros de votre émission Univers Chrétien. Et nous allons passer maintenant, puisque je vous parlais de l'invité que nous avons, nous allons maintenant passer à mon témoignage. Et c'est avec bonheur que nous retrouvons la servante de l'Éternel, celle-là qui a décidé de mettre sa voix, son talent, son don, son énergie, tout d'elle au service du Seigneur. Et c'est avec plaisir que nous la recevons. C'est avec bonheur que nous allons pouvoir lui souhaiter la bienvenue sur le plateau de Univers Chrétien. Il s'agit de Arlette Laurette Agossadou, connue sous le nom de FIFA de Dieu. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. En tout cas, vous êtes Et rayonnante. Ça va, ça va. Okay. Vous êtes rayonnante pour le Seigneur. Merci. Voilà, en tout cas, bienvenue sur le plateau de Merci bien, Chrétien. merci. Vous avez bien fêté certainement. Je rends grâce à Dieu. Et si vous avez des vœux à nos téléspectateurs, quels seraient ces vœux-là?
Des vœux, oui. Je commence déjà par souhaiter une heureuse année à toute la population béninoise. Beaucoup de santé à toute ma famille, à vous aussi. Merci. Et à tous mes fans. D'abord, pourquoi FIFA de Dieu? D'où est venu? Parlez-nous un peu de la jeunesse de ce nom. FIFA, déjà en langue vernaculaire, notre langue fond, et c'est la paix. Et moi, je me dis, tout ce qui se passe dans la paix va pour le mieux, passe pour le mieux. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que j'ai dit FIFA pour dire FIFA, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Donc avec vous, nous avons la paix de Dieu. Certainement, comme la parole de Dieu le dit, lorsque vous allez quelque part et on vous accueille bien, que la paix de Dieu règne. Donc certainement que, parce que vous êtes là, votre paix demeure, à télé demeure, à Shalom Média. Oui. Voilà, très bien. Nous allons maintenant parler de votre ministère, mais avant de parler de vous, je voudrais quand même proposer à nos amis téléspectateurs une de vos productions. Oui. C'est dénommé Akluno Beruto. Voilà, c'est le premier single que vous nous avez proposé en tant que féru du gospel. Je voudrais, avec la dextérité de Saint-Tige comme ça, nous allons suivre un extrait de cette production-là et revenir pour en parler. Akluno Beruto, Jalibo Awele Mibo, Kitole Timi Mamo, Yewe Megre Gantoshe. Akluno Beruto, Jalibo Awele Mibo, Kitole Timi Mamo, Yewe Megre Gantoshe. Si amiyon, boye do mondo donye na ku, boki go go chizu chewemi, kitole no chai no koche, ile mino ni no vano no, boye me boka sodu yo, boki go go chizu pejewe, kitole no chai no koche, Akluno Beruto, Jalibo Awele Mibo, kitole timi e mamo, yewe me Jesus Christi aholuna, yewe wele Daniel go, ye isero we dano ami. Gigogo, ahosu we iwe la gigogo. Akluno Beruto, Jalibo Awele Mibo, Kitole Timi Mamo, yewe ni gigo noche. Akluno Beruto, un titre signé de FIFA de Dieu que nous recevons. Pour vous, chers amis téléspectateurs, donc FIFA de Dieu, Akluno Beruto, avant de parler donc de ce titre, vous allez nous dire comment êtes-vous allé à la musique? Alors, dès le bas âge, j'ai intégré la chorale des jeunes. Et après la chorale des grands, c'est là que je commençais par chanter déjà. Toute petite, je commençais par tenir les micros et je chantais déjà sur les podiums beaucoup des concerts spirituels. Quand vous dites toute petite, c'est quel déjà âge? 8 ans, 9 ans, je chantais déjà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Pas la chorale. Est-ce qu'en ce moment, il y avait des productions personnelles? Est-ce qu'il y avait quand même cette créativité que vous aviez déjà à bas âge? Non, pas encore, mais quand même, je chantais tout ce qui était déjà une chanson. Et donc, que vous ça soit, interprétiez? oui, je interprétais dans le temps.
interprétais. Voilà. Je Donc ne savais après- même pas qu'un jour, j'allais avoir mon propre ministère, c'est ça. Voilà. Et donc, après ces temps donc, d'interprétation, tout est venu le déclic. Et vous avez dit, bon, maintenant je ressens le besoin donc, de servir l'Éternel à travers le ministère de l'adoration et de louange. C'est vrai, moi-même, je ne pensais pas commencer par chanter un jour. Et il fut un temps où j'ai rêvé, je chantais, et il y avait tout un monde fou autour de moi, les gens m'applaudissaient. Quand je me suis réveillée comme ça, j'ai dit, mais Dieu voulait me dire quelque chose par Ce rêve. ce rêve. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Je chantais Dieu. Déjà, j'ai la crainte de Dieu et je suis déjà dans la chorale. Je chante si bien. Pourquoi ne pas commencer par chanter pour Dieu? Parce que, en tout temps, tous mes maîtres de chœur, ils disaient, ah, toi, tu as une belle voix et déjà, pourquoi ne pas chanter? Mais moi-même, je ne sentais pas le besoin de le faire. Il y avait aussi le boulot à côté qui faisait que je n'avais pas le temps. Mais après ce rêve, je me suis dit, quelque chose m'a donné le courage de commencer. C'est tout simplement ça. Et Donc, ce rêve, c'était en quelle année déjà, quand vous étiez en terminale. en terminale? Oui, et je me disais encore, bon, après. Mais un jour, je me dis, bon, pourquoi ne pas commencer? Voilà. Parce que moi, je me suis dit, Dieu voulait quand même que par la chanson, par ses louanges, je donne un message. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez partagé quand même ce rêve-là, cette vision avec les parents? Parce que, Oui, franchement, oui, dans le temps, qu'est-ce qui j'ai est passé? partagé avec Dites-le les nous. parents. Je vais être direct avec vous. Mon père a dit non, chanter là, c'est bon, hein, mais il y a tout un tas de problèmes. Les gens vont commencer, la jalousie et tout. Mais après, quand il a vu que déjà, quand j'ai commencé par chanter, déjà, je faisais les chœurs pour certains artistes que je tais le nom. Et lui-même, il a vu que, mais Dieu a donné quelque chose à celle-ci, mais pourquoi ne pas la laisser continuer? Parce que dans le temps, j'étais encore en terminale, je passais le bac. Et lui, il se disait, quand elle va se lancer dans quelque chose comme ça, est-ce que Elle aura le temps des voilà. études. Mais après, c'est eux tous qui m'ont donné leur bénédiction. Et là, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et pourquoi opter justement pour le gospel, pour le ministère de Dieu, alors que il y a quand même il y a certains de votre promotion peut-être qui ont décidé de chanter des chansons profanes. Vous avez opté pour le gospel. Pourquoi ce choix? Justement, déjà, il y a la crainte de Dieu qui est là. Et puis, je me suis dit, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il y a des situations vraiment critiques dans lesquelles Dieu m'a vraiment soutenue. Et puis, je me suis dit, après ce rêve, je me suis dit, quand même, Dieu veut donner un message de par mes chansons. Et vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai dit, mais je vais me mettre au service de l'Éternel et le louer en tout temps. Quand vous dites tout ce que vous avez vécu, ça me pose la question. Peut-être les téléspectateurs peuvent dans la vie, dire, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que, bon, elle a quel âge quand même? Elle est si âgée. Elle n'est pas si âgée, mais elle a traversé quand même beaucoup de choses. Oui, j'ai traversé beaucoup de choses. Les ennemis, vous comprenez que nous sommes dans une vie vraiment, il y a la jalousie de part et d'autre, même si ce n'est pas direct. Et spirituellement, j'ai été vraiment secouée. Mais j'ai vu qu'en Dieu, il y a tout. Donc, je me suis dit, mais après tout ça, je ne vis que pour lui grande grâce. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le gospel spécialement pour donner le message et pour le louer en tout temps et en tout lieu. Voilà, en tout temps et en tout lieu. C'est ce que Dieu voudrait bien que nous mettons à sa disposition notre talent. Vous vous rappelez de la parabole des talents. Celui-là, Dieu ne voudrait pas de quelqu'un qui puisse avoir ce talent. Et il creuse le trou. Il le met dedans et il l'enterre tout simplement. Non, Dieu voudrait que nous puissions fructifier le talent et je crois que c'est ce que vous faites, FIFA. Oui. Dites-moi déjà, est-ce que au-delà, avant donc de parler de Aklu Nogbadoto que vous avez sorti il y a
environ un an. En 2020, c'est sorti en 2020. Oui. Voilà. Avant cela, est-ce qu'il y avait quand même d'autres choses que vous faisiez en ce qui concerne ce ministère avant la sortie donc, de ce premier single? Oui, je travaillais déjà avec un groupe musical où dans le groupe, on chantait le maître de Souverain. Je travaillais avec lui dans le temps. Un jour, je me suis dit, moi-même j'avais des chansons là et j'ai dit, bon, je vais tenter quand même pour voir et ce que ça va donner. Comme on le dit très souvent. Voilà. Et vous allez, nous avons suivi il y a quelques instants Aklu Nogbadoto. Racontez-nous un peu l'histoire de Aklu Nogbadoto, ce titre-là que vous nous proposiez à l'instant. Alors, je vous disais tout à l'heure que de par tous les problèmes, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je me suis dit que je vais me mettre au service de l'Éternel et de par mes chansons, montrer aux enfants de Dieu que de ne pas perdre espoir et de toujours persévérer, que Dieu est toujours avec nous. Donc, Aklu Nogbadoto, c'est cette chanson par laquelle je montre ma gratitude à l'Éternel. Et de par cette chanson, je dis d'avoir confiance en Dieu et ça va toujours pour le mieux. Quel est l'écho que ce single a eu quand c'est sorti? Racontez-nous un peu. Bon, c'est sorti il y a un an, mais ça fait quand même son bonhomme de chemin et puis ça passe. Les gens ont aimé. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont félicité et qui m'ont dit, mais comment tu as fait pour toucher? Quand moi je chante la chanson Aklu Nogbadoto, mais je me vois. En tout cas, j'ai eu quand même des félicitations de grands maîtres de cœur. De grands chants de Dieu, dont je tais le nom ici. Vous allez quand même nous redonner ici, nous assurons que c'est la personne qui a chanté vraiment la chanson qui est là. Donc, vous allez nous donner un acapella, pourquoi pas. Ao profundo adouci a mignon, boye do mondando na cu, boki go ganches o cheu na mi, quem tole não chai não conche. Yele mironye no vano lo boye be poka soru miyan, oki go ganches o pejewe, quem tole não chai não conche. Aklu Nogbadoto. Jale boa wele mi bo ke tole ti mi ye mamo ye wanyin ki konoche. Amen, alléluia. Et pourquoi vous avez choisi de chanter en fond, peut-être? C'est pour parce que c'est pour ma que langue. ça. Ma langue, j'aime bien le fond. C'est tout. Et vous aimez chanter plus en fond? Je chante dans les deux langues. Ça m'est arrivé comme ça de chanter, de m'exprimer en fond dans ma langue nationale. Voilà. Tout. Après Aklu Nogbadoto, certainement il y a d'autres titres peut-être moins connus du public. Oui, il y a le second single qui est sorti aussi, il y a un moment. Il y a un tout dernier qui vient de sortir le 31 décembre passé. Il s'agit de... Parlez-nous-en. Et le second single, c'est Nourame. Le dernier, c'est Fais-nous. Fais-nous, pourquoi? Fais-nous comme les merveilles de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé se réveiller ce matin et être là avec nous peut-être, mais ils n'ont pas pu. Et nous, on n'a rien de plus que ceux-là. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Voilà, donc en fin d'année, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu pour la santé, le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Et chaque jour, ce que nous vivons au quotidien, ça nous montre que quand même Dieu est avec nous. Donc, de par cette chanson, j'exhorte les enfants de Dieu de rendre grâce à Dieu. Fais-nous comme les merveilles de Dieu. Tout ce que Dieu nous fait du bien. Tout à fait. Il faut rendre grâce à Dieu. Vous le savez, vous vous rappelez de cette exhortation de Paul qui nous dit « Rendez grâce à Dieu continuellement ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment favorable. Les moments sont favorables ou non. Vous devez rendre grâce à Dieu parce que vous le savez, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est tellement il a permis.
hein, il a permis. Et surtout, quand nous retrouvons le dernier dimanche du mois de l'année, du premier mois de l'année, il faut rendre grâce au Seigneur parce que, comme le disait donc FIFA, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont bénéficié de souffle de vie jusqu'au 29 janvier. Mais malheureusement, aujourd'hui, peut-être, ne vivent plus. Donc, il faut rendre grâce au Seigneur pour le renouvellement de souffle de vie, pour tout ce qu'il permet. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir à avoir. C'est bien cela. Bien voilà, sûr. donc, nous ramène, fait-nous. Apparemment, vous vivez du quotidien et vous chantez le quotidien. Pourquoi? Oui, je chante le quotidien. Parce que moi-même, je m'inspire de ce que je vis ou bien de ce que des gens tout proches de moi vivent. Et je compose mes Et chansons. pourquoi vous nous donnez rien que des singles au lieu de nous donner un album? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou Oh, qu'est-ce qui non. cloche? En fait, il y a le fait que je n'ai pas encore... en fait, c'est une autoproduction jusqu'à là. Donc, vous savez que ce n'est pas du tout facile. Et donc, l'album va venir, que le Seigneur même qui m'aide à faire son œuvre, il sera au contrôle. C'est ce que je me dis. Très bien. Que pensez-vous du gospel béninois? Le gospel béninois, déjà, je félicite tous nos chanteurs béninois. Je félicite tous nos chanteurs béninois. Ils ont vraiment du talent. Dieu les inspire beaucoup. Mais ce n'est pas encore ce que nous espérons. Il y a vraiment du talent ici, mais à l'extérieur du pays, ne sont pas connus. Et je pense qu'avec le temps, Dieu fera son œuvre. Et puis, vraiment, je donne l'exemple des autres pays comme la Côte d'Ivoire. Et je veux qu'un jour, le Bénin soit connu comme ça, sur le plan du gospel. Voilà, c'est mon Plan du souhait. gospel. En tout cas, il y a un travail qui est fait chaque jour. Bon, le gospel à l'image également des autres musiques du Bénin. Hein, voilà. Donc, mais l'émergence, puisqu'il s'agit des choses de Dieu, il faut véritablement que ça soit inspiré de la part de Dieu parce que vous ne pouvez pas produire des œuvres en dehors donc, de la parole de Dieu, en dehors du Seigneur. Donc, lorsqu'il inspire, je crois que l'efficacité est là et ça donne toujours le résultat, Bien sûr. bien évidemment. Avant donc de vous laisser partir, vous allez nous proposer également encore une autre chanson de vous. Le dernier titre, le dernier single qui est sorti, Fais-nous. Wanyinyi tue supoma uche, nyena non se nyiko tue doaga, nunde mande bosa uganwe, nyena non la nyito wetegbe, akota lekpo we non pawe, akpo mi dogbe, bon mo fenu towe, fi kwasi po fombo do chicho hume. Akpo mi dogbe, bon mo fenu towe, nundebu me ona no pawe tegbe. Je voudrais bien le Nouhame aussi, si vous permettez. Nou hame we no zombe no lili, siye ganga mondo re no pele, adogbe me mando siye kankan de ron, me de no mantro we o. Nde yiba bonu we je koto we yo, me de mando ha we hun to we fone. Modan we wili bese nyero, ali bon toma so bese ton fone. Yenando ya num wedo, beto me, bonti nu kanu. Uwena kwe we chwanagang do yesilo. Boado do jesugo, enansono hawe. Boado do jesugo, erokbo ya ligbon to enon sudo. Voilà, c'était donc nous ramène. Donc, ces différentes œuvres de FIFA que nous recevons pour vous. Quelle expérience vous avez fait personnellement avec le Seigneur? Dites-le nous parce que ça pourrait quand même inspirer d'autres personnes qui souhaitent peut-être la guérison, qui souhaitent être rétablis dans leur pleine santé, tout ça. Votre témoignage, ça Oui. nous intéresse.
Oui, j'ai été malade. Il y a aussi mon jeune frère qui a été vraiment souffrant et on est passé par tous les hôpitaux et il a fallu la prière, seulement la prière pour qu'il soit guéri. Donc, je me suis dit, comme ça, Dieu me donne un message par cela. Donc, comme ça, je me suis dit, et je vais faire face à ce Dieu-là et le louer pour toujours. C'est ça. Très bien. Il y a quelqu'un actuellement qui nous regarde qui peut-être hésite à donner sa vie au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je lui dis de ne pas hésiter, pas du tout, et de donner sa vie à Jésus et il sera sauvé. C'est tout ce que j'ai à lui dire, simplement. Voilà. En tout cas, n'endurcissez pas vos cœurs, dit la parole du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne savez pas ce qui se passera demain. Donc, c'est encore possible, c'est mieux maintenant. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. La procrastination, c'est un piège. La procrastination, c'est un piège. Et donc, il faut pouvoir aujourd'hui donner votre vie au Seigneur parce que demain, vous ne savez pas ce qui se passera après la mort. Après la mort, c'est le jugement, dit la parole du Seigneur. Après la mort, c'est le jugement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quel visa as-tu pour pouvoir hériter du royaume de Dieu? C'est l'essentiel, c'est l'essentiel de ce que nous disons sur cette émission. Malheureusement, nous sommes à la fin donc de cet entretien avec vous. Vous avez envie donc de dire un message à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont nombreux. Je vous l'assure, ils sont bien nombreux au Bénin et ailleurs. Dites-nous quel est votre message à leur endroit pour finir. Je dis à tous les enfants de Dieu d'avoir toujours le courage et de persévérer, de toujours persévérer. Et ceux qui hésitent encore, de donner leur vie à Jésus et tout ira pour le mieux. Il le fait et c'est un Dieu qui ne déçoit jamais. Donc, d'aller donner leur vie à Jésus. Et je remercie tous nos téléspectateurs aussi. C'est ça. Voilà, comme vous aimez le fond. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'est pour vous chahuter un peu. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Et donc, c'était Univers Chrétien. C'est un privilège pour nous de bénéficier de votre fidélité, vous le savez. Donc, nous sommes dans une nouvelle année. Nous vous souhaitons plein de succès. Et vous n'oubliez pas, ce soir, si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez passer donc à Mission Source de Vie pour 229 Gospel Awards. C'est la soirée donc de distinction des acteurs du gospel. Carole Zokwa, eh bien, est là, et puis d'autres chantres de l'Éternel pour pouvoir quand même agrémenter cette soirée. Certainement, nous reviendrons ici pour vous parler du chantre de l'année, parce que l'année dernière, le chantre de l'année, c'était Kemat. Kemat était le chantre de l'année 2020. Donc, pour l'année 2021, nous allons pouvoir vous faire part de celui qui est sacré chantre de l'année. En tout cas, c'est après des nominations. Et donc, nous allons parler de tout ceci avec les organisateurs de cet événement. Mais en attendant, avec la joie débordante du Seigneur et la paix de Christ, nous allons vous dire shalom, shalom et à dimanche prochain. Boye do mondo donye na ku Boki go go chizu chewemi Kitole no chai no poche Ile mino ni no vano no Boye me boka sodu ya Boki go go chizu pejewe Kitole no chai no poche Aklu no bedo to Chale bo awele mi bo Kitole ti mi e mamo Yewe me ule gan toshe